Bonjour à toutes et tous, nous sommes donc le 21 décembre 2019 à 900 mètres d'altitude dans les Alpes d'Haute-Provence. Je vais essayer de ne pas perdre cette bonne habitude que m'a donnée Stéphane Natura Blaz. Vous avez devant les yeux, pour un petit rappel de ce que l'on fait actuellement, l'endroit où on a posé au sol les pommes de terre au mois de mai. Et qu'ensuite on a recouvert d'une bonne épaisseur de foin. Toute cette partie-là que vous avez devant les yeux a déjà été récoltée au fil des mois. Le test qu'on est en train de mener, c'est de laisser les pommes de terre au sol et de ne les récupérer que lorsque nous en avons besoin, sachant que les pommes de terre doivent être conservées à la fois à l'humidité, aux alentours de 90%, et également, si possible, à l'air. Donc là, c'est parfait, c'est à la fois humide et aéré. Donc on s'est dit, pourquoi pas. A priori, nous, on n'a pas trop de ravageurs. Donc il faut dire qu'il y a beaucoup de concurrence, hein. Ça rôde, que ce soit au sol ou dans les airs. Donc on n'a pas à se plaindre au niveau des chapardeurs de récolte. Donc c'est parti, on a déjà fait les premières récoltes donc en août, récolte normale. Septembre, octobre, novembre, et nous voici maintenant en décembre pour la récolte des fêtes que nous allons effectuer maintenant. Là, vous avez la barre qui nous dit qu'on s'était arrêté là la dernière fois. La barre avec son quoi d'abord? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ben ça, c'est un No-Tech. Un No-Tech, ça s'écrit 2O THEQE. Et THE accent grave, et c'est là-dedans que les menthes religieuses pondent leurs œufs, et donc c'est un nid de bébés menthes religieuses qui écloront au printemps et donneront naissance à des tout petits bébés qui essaieront de ne pas se faire manger pour arriver à l'âge adulte et ensuite recommencer. Voilà, un No-Tech. Donc on va attaquer en essayant de ne pas trop trembler et de ne pas trop en oublier parce que je me suis rendu compte qu'on en avait oublié. La dernière fois, comment dire, en remuant le foin de la partie qui avait déjà été récoltée, ouf, j'en ai trouvé encore, oh, pas des tonnes mais quelques-unes. Bon, ben, vous voyez, un petit trou là, mais bon, tout ça, on va rapprocher la caisse. Je vais vous épargner celle-là, elle est morte. Je vais vous épargner la parcelle complète, mais on va quand même démarrer. Ça c'est bon. Là, qu'est-ce qu'il y a là? Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ouais, je pense qu'enfin, à vue de nez, on va voir, hein, peut-être que ça va être catastrophique. Ça fait quand même un paquet de mois que c'est sous le foin, là. Donc, mais bon, j'ai pas l'impression que... Non, c'est nickel. Ça doit être les pieds mères, ça. Qui sont pourris. Hop là, ça c'est bon. Qu'est-ce que j'ai là? Non, j'ai rien. Voilà, il n'y a rien. Là, celle-là, elle est un petit peu grignotée. Encore faudrait-il que j'en ai mis les patates là. Alors, ce que je peux avoir aussi, poser ça un peu n'importe comment. Là, c'est une petite toune. Là, c'est une normale. Alors, c'est un peu gadou, hein. C'est un peu gadou. C'est un peu gadou. Alors là, encore une. Là aussi, c'est tout bon. C'est tout bon. C'est tout bon. Ça, c'est pas bon. Qu'est-ce que j'ai là? Là, c'est nickel.
Ouais, on a les mêmes proportions que d'habitude. Il y a à peu près 10% de perte. Ça, on ne peut pas savoir après si c'est les pieds mères ou pas, quoi. Là, celle-là, elle est bonne, la petite toune. Un petit trou, mais ouais. Là, j'en vois une. Oh, yes. Bon, celle-là, elle est nickel. Elle est grosse. Bon. Bon, ben voilà, hein. Je vais continuer tout seul. Il y a un gros bestiau là. Un gros bestiau. Et puis je vous reprends après. Comme de bonne. Ouais, on est dans les mêmes topos là. Le rendement s'écroule pas. Ouais, c'est ça qui est bien, quoi. Je voulais pas en avoir 50% de bouffée ou de dégradé ou mauvaise, quoi. Voilà, tout simplement non comestible. Mais là, on est à peu près dans les mêmes. Oui, là, il y en a plein. Un gadou, hein. Voilà. Bon, je vais continuer, puis je vous reprends après. Souhaitez-moi bon courage. J'ai les mains pleines de terre. Voilà, donc difficile à dire, ouais, 10% de perte à peu près comme les autres fois, hein. Entre les pieds mères qui sont tout ratatinés et puis le reste, voilà. Bon, pour le travail que ça a demandé, hein, je vais vous dire, on s'en accommode, hein. Voilà, il n'y a plus qu'à aller laver tout ça, passer à la station de lavage, et puis là j'ai laissé tel que pour que vous voyez, mais je vais remettre le foin par-dessus pour couvrir le sol, et puis déplacer la barre et la mettre là-bas, et puis attendre sans doute le mois prochain. Bon, peut-être pas parce qu'avec Noël, je ne me rends pas bien compte, il nous en reste un petit peu à la maison, donc bon, on verra. Mais ma foi, décembre, donc août, septembre, octobre, novembre, décembre, pas de dégradation, j'allais dire, exponentielle du stock. Toujours à peu près pareil. Bon, il y a quelques vertes, donc ça c'est ma faute, je ne les avais pas assez recouvertes. Enfin, quelques-unes où il y a un peu de vert, voilà, très exactement. Quelques-unes bouffées, comme les autres fois, et puis les pieds mères qui sont ratatinés, mais je pas, enfin, très honnêtement, je peux pas dire que c'est ni plus, ni moins. On verra dans un mois si ça se dégrade dans des proportions plus importantes, ce qui serait logique quand même, hein, puisque au fur et à mesure, certaines se font bouffer, donc à la fin, je devrais être un peu plus en perte, hein, c'est évident. Mais bon, là, on a quand même économisé un paquet de manutention, d'aller-retour au chalet, de gestion de stock, qui sont dans des conditions moins bonnes que celles-là en plus, puisqu'il fait moins humide. L'année dernière, ça avait tout gelé dans le chalet, il a fait moins 15 à l'extérieur. Dans le chalet, il avait dû faire, je sais pas, j'en sais rien, je mesure pas, mais peut-être moins 5, moins 6. C'est un chalet avec un toit ouvert, hein. Enfin je veux dire un toit, il n'y a pas d'isolation, voilà. Il y a l'air qui passe entre le toit et les murs, quoi. Donc on avait perdu 2 caisses entières, quoi. Ça fout les boules. Donc cette année, plutôt que de recommencer, on avait hésité à les mettre dans le vide sanitaire. Voilà. C'est la seule hésitation qu'on avait eue. On s'est dit, tiens, là c'est bien humide, c'est noir, donc on va les mettre dans le vide sanitaire. Bon. Puis finalement on a changé d'avis, on a dit on tente ce coup-là pour cette année, puis on verra bien si ça ne marche pas, on les mettra dans le vide sanitaire l'année prochaine. Mais pour l'instant, bon, je ne suis pas encore au bout, hein, puisqu'il me reste, toute cette partie-là, là, qui sont théoriquement avec des patates normales, c'est-à-dire de taille normale, puisque ça a été semé et posé en mai. Et toute cette partie-là que vous voyez là, qui elle avait été posée en mars, et qui s'était pris le gel du 12 juin. Donc là par contre il y en a plein, mais ce ne sont que des petites quasiment. On va juste voir où ça en est. Vous voyez, c'est que de la petite comme ça. C'est de la grenaille, quoi.
Vous voyez, c'est pas des gros trucs. Donc il y en a pas mal, mais enfin il y en a, c'est une récolte normale, mais de petites.